Bonjour, bienvenue, c'est le Culture Mag, votre rendez-vous avec les arts, les spectacles et le lifestyle. Nous allons parler musique, religion et danse aujourd'hui avec tout d'abord un focus sur le Ramadan. L'une des fêtes les plus sacrées du calendrier musulman fait l'objet sur la toile de nombreuses parodies. C'est l'un des visages de l'islam en mode 2.0. La foi, le respect et l'humour sont au rendez-vous. Dans ce journal, nous irons également célébrer l'anniversaire d'une des compagnies de danse les plus célèbres du monde, la Batsheva, compagnie troupe israélienne. Elle fête ses 50 ans. Et puis, nous reviendrons sur une vente colossale qui a eu lieu la semaine dernière à New York. 2 millions de dollars pour le manuscrit de la chanson Like a Rolling Stone, titre mythique, pièce maîtresse du répertoire de Bob Dylan. Nous vous l'expliquerons. Voilà pour le sommaire. Merci de nous être fidèles sur i24 News. Le début du mois de Ramadan a agité les fans de foot ce week-end. Dans quelle mesure les sportifs d'Algérie, du Nigeria, de France ou d'Allemagne vont-ils être performants s'ils pratiquent le jeûne? Eh bien, on va laisser la question aux fans de mondial. Dans le Culture Mag, on vous propose une autre façon de voir le Ramadan, l'humour. Est-ce qu'il est compatible avec ce mois de jeûne? La réponse est oui. L'islam peut faire rire. La preuve sur Internet avec Charlotte Attal. Allahu Akbar! Religieux, pratiquants, musulmans, mais en mode décalé, léger et drôle, c'est la nouvelle génération islam. Sur Internet, on ne compte plus les messages et les détournements à l'occasion du début du Ramadan. L'occasion pour une nouvelle vague de musulmans de montrer un côté plus libéré, plus ouvert de la pratique en parodiant l'une des fêtes les plus importantes. Sur la toile, il y a d'abord les énergiques. Et les sarcastiques. Bro, I'm so excited for Ramadan this year. Me too, man. I can't wait to fast. No, honestly, it's just to lose weight. Oh, do it for Allah. And lose weight. Sur un ton décalé, mais pour autant toujours respectueux, les vidéos s'enchaînent et les sketchs se ressemblent. Mama, is it iftar yet? No. What about now? No. Cette vidéo appelée Les cauchemars du Ramadan a fait le buzz avec plus de 2 millions de vues. Can I eat now? No. Still, you have to wait. Mama, I can't take this anymore. I need to eat. Contre 689 000 pour celle-ci. What are you doing, bro? It's Ramadan. And that song sucks. Humour et détournement, qu'ils soient respectés ou juste honorés, le Ramadan 2.0, c'est une façon pour la jeunesse musulmane de se réapproprier l'une des fêtes les plus importantes de son calendrier et aussi une façon de montrer un nouveau visage de l'islam, ouvert et capable d'autodérision. Encore au chapitre de la religion, mais juive, cette fois ça se passe aux États-Unis. 2 jeunes femmes du mouvement féministe orthodoxe réformé viennent de lancer un projet Kickstarter. Elles veulent mettre en avant les grandes figures féminines du judaïsme, occupées bien évidemment jusque-là par les hommes. Alors parmi les femmes, citons Henrietta Sols, Neama Lebovitch, Bessie Godsfeld, des femmes dont les portraits seront imprimés sur des posters. Les 2 jeunes femmes ont demandé 5 000 $ sur Internet pour leur projet et leur objectif a été largement dépassé. À suivre, la folle histoire de la chanson Like a Rolling Stone. Vous la connaissez forcément, vous la fredonnez ou vous l'avez fredonnée. Mais en attendant, voici les highlights, l'agenda des expositions. 8e édition du festival Week-end au bord de l'eau. 3 jours de festivités, plus de 40 activités sur les rives du lac de Gironde à Sierre. L'art sous toutes ses formes, peinture, sculpture en ballon, vidéo et autres créations abstraites. Le festival propose aussi des ateliers ludiques pour toute la famille, le tout dans le respect de l'environnement. Le festival Week-end au bord de l'eau, c'est en Suisse du 27 au 29 juin. Shai Silverman vous propose une sieste éternelle à Tel Aviv. L'artiste exprime les points de vue personnels et les sentiments des autres en assemblant des morceaux d'images déjà existantes, créant ainsi une nouvelle réalité nostalgique. Livres, magazines, encyclopédies, vieux journaux et même photos d'anonymes sont ses outils principaux. Plongé dans ses souvenirs du passé, ses parfums et autres histoires marquées par le temps qui passe, au 7 rue Bar Yochai à Tel Aviv jusqu'au 19 juillet. La galerie Magda Danis propose Futura Introspective, une exposition dédiée à la figure emblématique du street art. Star des années 70 pour ses graffitis abstraits sans lettrage, Futura est une véritable légende. Exposée de Paris à New York, Futura a rapidement imposé son style abstrait dans les milieux artistiques. Aujourd'hui, ce sont ses nouveaux travaux, interprétations post-graffiti de l'expressionnisme abstrait, qui sont proposés au public à découvrir jusqu'au 26 juillet.
La semaine dernière, Sotheby's à New York a procédé à la vente aux enchères du manuscrit des paroles de la chanson Like a Rolling Stone. Un fan anonyme, mais très riche, en a fait l'acquisition pour 2 millions de dollars. Pourquoi autant d'argent dans les paroles d'une chanson? Eh bien, c'est parce qu'elle est mythique. C'est ce que nous explique Amit Kling avec David Gomba. Like a Rolling Stone, les paroles de cette célèbre chanson de Bob Dylan racontent l'histoire d'un inconnu total qui n'a pas de but. Et pourtant, c'est l'un des titres du répertoire rock mondial les plus emblématiques et les plus connus. La preuve, 50 ans après son enregistrement, le manuscrit des paroles rédigé à la va-vite sur du papier à lettres d'hôtel a atteint lors d'une vente aux enchères le prix record de 2 millions de dollars. Cette chanson était-elle prémonitoire? Premier single de l'album Highway 61 Revisited, cette simple chanson de beatnik qui erre a suivi les évolutions musicales de la star. Depuis ses débuts difficiles en tant qu'auteur-compositeur dans le quartier new-yorkais de Greenwich Village, jusqu'à son statut d'idole absolue malgré lui de la musique moderne. L'ironie de la chose est que Dylan a construit sa gloire avec cette image d'éternel beatnik. Un artiste mutique qui n'a pas d'autre but que de jouer presque chaque soir dans une ville différente. En 1966, une anecdote lors d'un concert va symboliser l'évolution musicale de Dylan. Nous sommes à Manchester et tandis que le chanteur joue Like a Rolling Stone sur scène, un spectateur lui lance Judas, faisant référence à la soi-disant trahison de Dylan à ses racines musicales lorsque de l'acoustique, il passait à l'électrique. Dylan ne s'était pas démonté et avait lancé un sonore « Je ne te crois pas, t'es un menteur ». Like a Rolling Stone est assurément la chanson culte par excellence. Elle a inspiré nombre de ses contemporains, à l'instar de Frank Zappa, Paul McCartney et le tout jeune Bruce Springsteen. Ce titre va d'ailleurs fortement influencer le répertoire du boss. Le tube a bien sûr aussi été repris à de nombreuses reprises de Jimi Hendrix à Green Day. Il a été décliné en pop par Cher et par les Four Seasons, espérant que le succès de cet hymne du rock déteindra un peu sur eux. Désormais, c'est sous le marteau de Sotheby's qu'elle connaît la gloire. Ce pauvre air sans but vaut désormais 2 millions de dollars. On va parler de danse maintenant. Parmi les plus grandes compagnies de danse du monde, il y en a une dont le nom claque, c'est la Batsheva Dance Company, une troupe israélienne de danseurs fougueux, jeunes, créatifs. La Batsheva fête cette année ses 50 ans. En Israël, avoir 50 ans, c'est avoir accompagné l'histoire et l'établissement du pays. Alors nous sommes très contents de recevoir Iris Lana. Bonjour Iris, merci d'être là. Vous êtes en charge d'un projet monumental, constituer les archives de la Batsheva. J'ajoute que vous êtes professeure théoricienne de la danse à l'université et à l'Académie de danse de Jérusalem. Iris, comment se fait-il que ça prenne 2 ans? Est-ce que c'est si compliqué que ça de faire des archives de cette compagnie de danse? The archive was founded Les archives ont été créées aux alentours du 50e anniversaire de Batsheva. Comme d'autres institutions culturelles en Israël, il n'y a pas eu de documentation méthodique de toutes les activités. En planifiant les célébrations, on s'est dit qu'il était enfin temps de s'en occuper. Cette compagnie de danse a été fondée par la baronne Bethsabée de Rothschild. C'était une philanthrope, hein. C'était une Française. Elle est née en Angleterre. Non, elle est née en France. Elle est née en Angleterre et ensuite elle s'est installée en Israël en 1950. On va y arriver. Est-ce qu'on peut parler d'un projet sioniste quand elle a voulu créer cette compagnie de danse? Absolument. En fait, avant d'arriver en Israël, elle était aux États-Unis. Elle était très proche de Martha Graham. Elle l'a financée également. C'était une très grande admiratrice. Au départ, elle venait visiter Israël et elle a fini par s'installer ici. Elle a identifié tous les besoins de ce jeune État, puis elle a commencé à apporter son soutien culturel et scientifique. Elle connaissait très bien les danseurs d'Israël et les a soutenus sur le plan personnel. Ensuite, elle a amené Martha Graham pour une grande tournée internationale qu'elle a évidemment financée. Alors justement, on va en parler. Iris Lana, la Batsheva a eu tout de suite les faveurs du public. Je vous propose de regarder un sujet réalisé par notre journaliste Sandy Fortis. C'était la première représentation de la Batsheva. C'était à Habima, à Tel Aviv, en 1964. 16 décembre 1964. Pour la première fois de l'histoire du pays, le rideau se lève sur une jeune troupe de danseurs. La Batsheva Dance Company est née.
Le spectacle a lieu à Tel Aviv, au théâtre Habima. Cette troupe, formée depuis à peine quelques mois, effectue une chorégraphie du Britannique Robert Cohan, Celebrants. Et de l'attaché de presse en passant par le chorégraphe et bien sûr les danseurs, l'émotion était à son comble. הם הציצו מעט לבסך, הם רצו לדעת מה קורה. יש קהל, יש אנשים, מי נמצא? והיו חורים במסך, והצצנו. אני זוכרת שעמדתי מאחורי המסך שיש על הבמה, והייתי עומדת, שומעת את המוזיקה, ואז הרגשתי שאיזשהו כוח דוחף אותי על הבמה, וזה היה פשוט שלמות. Cette idée folle, c'est la baronne Bethsabée de Rothschild qui l'a eue. Cette Anglaise philanthrope s'est installée en Israël en 1951 et a pris le nom de Batsheva. Une autre femme, tout aussi célèbre, en a pris la direction artistique, la fameuse chorégraphe, la légende de la danse moderne, Martha Graham. Cette soirée historique du 16 décembre a conquis son public. Pour la première fois, ce tout jeune pays en proie aux tensions savourait cette magnifique démonstration de légèreté. והריקוד הסתיים, כולנו היינו על הבמה בשורה, משתחווים. עוד מחיאות כפיים ועוד מחיאות כפיים ועוד מחיאות כפיים, זה היה לא להאמין. פתאום אמרו לי סטנדינג אוביישן, אני לא יודעת מה זה סטנדינג אוביישן. כולם, הקהל עמד, לא הפסיק איזה רבע שעה ומחא כפיים, אתה הרגשת שקרה פה משהו. Dans la danse, ce qui reste, ce sont les souvenirs, et ceux de cette grande première de la Batsheva sont inoubliables depuis 50 ans. אין לך שום דבר מריקוד. לא שיר לשים במגירה, לא ציור לתלות על הקיר, אלא רק את אותו רגע על הבמה שבו אתה מרגיש חי את החיים. Voilà, c'était un sujet avec des images du film de Gilad Tokatli. Dites-moi, Iris Lana, est-ce que c'est compliqué de trouver des archives de cette compagnie de danse? Les danseurs sont disparus, ils ne veulent pas parler, les souvenirs disparaissent. La plupart des documents d'archives existent, mais ils ont été disséminés un peu partout, dans différentes archives, ou bien les gens les ont conservés dans des boîtes rangées dans des placards. Le problème avec les archives, c'est de les rendre accessibles au public. Donc il faut les collecter. Et on se retrouve avec des documents chargés d'émotions quand on rassemble des effets personnels pour ensuite les rendre accessibles au public. Bien sûr. Depuis 1990, donc, la Batsheva est dirigée maintenant par Ohad Naharin, l'inventeur du Gaga. Quelle est, selon vous, la touche qu'il a apportée, l'impulsion qu'il a apportée à cette compagnie? Je pense que quand il est arrivé en 1990, il a fait appel à différentes sortes de danseurs. Jusqu'à cette époque, les danseurs venaient surtout de la compagnie Bat Dor, c'est-à-dire qu'ils avaient une formation technique classique mêlée à certaines techniques de Graham, ce qui demande un corps et une attitude caractéristiques. En arrivant, il a immédiatement cherché des danseurs ayant plus de présence sur scène, avec du charisme et une personnalité énigmatique. C'était totalement différent. On a bien compris que la Batsheva était un projet sioniste, comme vous nous l'avez expliqué, pour donner une autre image du pays. Comment et pourquoi Israël s'est imposé aussi magnifiquement sur la scène mondiale de la danse? Ce serait plutôt aux sociologues de répondre, je ne peux faire que des suppositions. Je pense que la construction du centre Suzanne Delal, le financement du ministère de la Culture, qui est devenu beaucoup plus conséquent au début des années 90, et la Batsheva Dance Company ont tous les trois démarré en même temps. Et je crois que ça a fait toute la différence, en permettant aux jeunes chorégraphes de commencer à créer. Ils avaient un endroit où se produire et les moyens d'étudier à l'étranger. Donc c'était vraiment un grand changement. Merci beaucoup, Iris Lana, d'être venue sur le plateau du Culture Mag. Merci à vous. Merci.
Voilà, c'était une interview enregistrée tout à l'heure. C'est la fin du Culture Mag. Juste après, c'est votre rendez-vous info. Nous, on va se quitter sur les images du film The Big Bad Wolf. Ce succès arrive en Europe, en France notamment. Il arrive la semaine prochaine. Un film d'horreur comique made in Israël. Merci, à demain, même heure. גם הוא, כמו כל יתר הזאבים, אוהב להפתיע ילדות קטנות. רק שהבן זונה האכזרי שלנו לא מסתפק בלבלוע אותה. הזאב אגב זה אתה. אתה רוצה להרוג אותו? אני רוצה לדעת איפה הוא קבר את הראש של הבת שלי. יצא הגורל והוא ימות בתהליך. עיבודה ואי ספיקת חמצן. לא תראה אותי בוכה. אתה רוצה לדבר על אסטרטגיה לפני? אסטרטגיה? אתה יודע, שוטר טוב, שוטר רע. אין פה מקום לשוטרים טובים.